Alors bon, je suis sur un constat, et c'était plutôt logique finalement avec ce genre de tournoi. C'est compliqué quand t'es français de voter contre un joueur français, justement. Le petit côté patriote, on connaît, là évidemment. Quand on a celui qui est considéré comme le meilleur numéro 9 de l'histoire du football, on brise un peu ce côté. Ronaldo R9, phénoménaux, poursuivra l'aventure. Aujourd'hui, l'équipe est pour finir ce tour. Je me suis rendu compte que j'ai absolument pas calé de latéral ni de milieu défensif. Du coup, Roberto Carlos ou Patrick Vieira, à vos commentaires. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau top 10. Ça fait un petit moment qu'on en a pas fait sur la chaîne. La raison, vous la connaissez, hein, avec confinement, crise sanitaire, arrêt total du football, c'est un petit peu compliqué d'avoir du contenu, d'avoir du concret, de l'actualité finalement. On commence à voir le bout du bout. La plupart des grands championnats européens envisagent une reprise. Les joueurs ont commencé les entraînements. Bon, Bale visiblement à sa manière. On pourra noter que son insolence est absolument exceptionnelle. Aujourd'hui, pas un sujet d'actualité puisqu'on va revenir justement sur la saison qui avait été stoppé, avec quelques moments marrants, quelques moments fun qui se sont passés, et en particulier qui concernent les grands joueurs. Alors je vais pas en dire plus, juste avant l'équipe, je vais vous demander le petit service habituel, la petite faveur, de lâcher le petit pouce bleu sur la vidéo, qu'on atteigne la barre des 4000 likes avant midi ce soir. Je remercie encore une fois tous ceux qui vont contribuer, comme ceux qui vont faire un petit tour sur Cashback Paris Sportif, l'endroit où vous trouverez les meilleurs conseils justement en Paris Sportif, notamment pour samedi, la reprise de la Bundesliga. C'est gratuit, le lien est dans la description. Alors bon, c'est bien beau, je parlais de reprise de championnat en France, évidemment, il ne reprendra pas, faudra attendre la saison prochaine, voire une potentielle reprise de la Ligue des Champions pour le PSG et l'Olympique Lyonnais en août. Et justement, en parlant du PSG, ça me rend nostalgique, non, puisque forcément, voir des Neymar et Mbappé, il y avait rien de tel, surtout en Ligue 1, déjà, puisqu'on connaît leur niveau, mais pas que, non, puisque cette saison, ils ont fait fort. Mbappé, par exemple, contre Reims en Coupe de la Ligue, les Rémois ont peut-être un vague souvenir. Il a vraiment une âme de buteur, là on peut le dire. Et Neymar maintenant, avec un niveau d'insolence différent de celui de Gareth Bale, mais tout aussi incroyable. Alors celle-là, il pourrait être youtubeur, les réactions sur les miniatures. Instinctivement, quand t'es sur un terrain de foot, que t'as le ballon, que tu veux faire une passe, tu regardes pas forcément devant toi, voilà, tu vois la couleur du maillot, un joueur de la même équipe que toi qui est seul, tu lui envoies le ballon. Sauf que ça peut être problématique parfois, ça là, en est témoin. Des fois, ça reste mieux de lever la tête. Alors dans le foot, on le sait tous, il y a une part de talent, forcément, mais il y a aussi une part de chance. Et Lukaku, ouais, petit clin d'œil à mes Belges qui se manifesteront dans les commentaires, lui, il connaît bien. On est clairement sur le but le plus chanceux de la saison, je crois là, il n'y a pas photo. L'équipe, on est d'accord pour dire que parmi les choses qui rendent ce sport fabuleux, on peut citer la célébration, les célébrations. Au fur et à mesure du temps, les joueurs ont vraiment pas mal d'idées, mais parfois, ça serait peut-être bien de se contenter de peu. Immobilier, Matuidi, on voit de quoi je parle. L'équipe, je peux vous poser une petite question, alors elle va vous paraître très bizarre. En cours, au travail, vous avez déjà triché? Je connais la réponse, tout le monde a déjà triché, a déjà zioté sur la feuille de celui qui est à côté de toi et qui a la réponse alors que toi tu l'as pas. Dans le foot, ça marche aussi quand Mourinho va jeter un petit coup d'œil aux notes des entraîneurs de Southampton en plein match. C'est fort, non vraiment très très fort. Là, maintenant, trouvez l'erreur. Voilà, j'en dis pas plus, vous allez comprendre. Finalement, je sais pas ce qui me tilte le plus entre le gosse qui fait la même taille qu'Insigne ou le petit, justement, à côté, qui fait un petit clin d'œil à la fin. Zidane, entraîneur, les amis, on est d'accord pour dire que c'est complètement une réussite. On se souviendra de celui qui a remporté la Ligue des Champions à 3 reprises consécutivement. Ça, c'est une certitude, mais on se souviendra aussi de celui qui a chuté de nombreuses fois, notamment cette saison. Forcément, c'est pas volontaire et ça doit même faire mal parfois. Non, parce que là, on est sur une chute en 3 temps, c'est-à-dire que 1, il sait que ça va mal finir, mais il essaye tant bien que mal de se rattraper. 2, il est trop tard, il commence à mettre ses mains en avant, mais il se prend un énorme pointu, un énorme coup de crampon dans la joue. 3, la chute, il est à terre. Il a mangé, là, sur ce coup. Tous ceux qui n'avaient pas encore compris la signification d'un marquage à la culotte.
fait quand même traîner sur 5 mètres, hein. Le mec s'arrêtait pas. Je sais pas ce qu'il y a de plus choquant entre le fait que justement il tire le maillot, c'est flagrant, tout le monde le voit à l'arbitre, le joueur qui arrive à le traîner justement sur cette distance de 5 mètres environ. Alors il y a énormément de bons côtés dans notre sport, sinon il serait pas autant suivi, évidemment. Par contre, s'il y a bien un fléau, c'est la simulation, on est d'accord. Ryan Babel, joueur de l'Ajax, en a lui aussi été victime. Sa réponse, justement, ne pouvait pas être mieux, réellement. L'équipe écoutait bien en exclusivité sur cette chaîne YouTube le prix Puskas de l'année, décerné à Fernando Marshall, je sais pas comment on prononce, voire même à la défense lyonnaise pour ce tiki-taka. Le Barça n'a qu'à bien se tenir. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo, ce top 10 sur les moments fun, les moments marrants de la saison. J'espère qu'elle vous a plu, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quelques autres moments marquants que je n'ai pas mis dans cette vidéo, et puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LexG. Ciao.